N'importe qui peut être victime de mauvais traitements, peu importe l'âge et l'origine. Le risque est encore plus élevé chez les aînés, qui deviennent de plus en plus vulnérables en vieillissant. Les mauvais traitements désignent toute action ou inaction qui nuit à la santé et au bien-être d'une autre personne. Ils peuvent être de nature physique, sexuelle, émotionnelle, financière ou culturelle. Un soignant fait preuve de négligence s'il ne fournit pas un milieu de vie propre et sécuritaire, la nourriture et les médicaments nécessaires, un certain niveau d'interaction sociale et d'autres nécessités. Une personne âgée peut être maltraitée par un membre de sa famille, un professionnel de la santé, un soignant payé, un conjoint ou une conjointe, ou toute autre personne qui est censée l'aider à répondre à ses besoins de base. Peu importe la situation, les mauvais traitements ne sont jamais acceptables. La violence physique ne se limite pas à pousser ou à frapper quelqu'un. Ça peut aussi vouloir dire retenir une personne âgée dans une chaise ou lui causer de la douleur en lui donnant des soins trop brusques. L'exploitation financière vise l'argent et les biens. Par exemple, voler l'argent ou les biens personnels d'une personne âgée, abuser de son mandat ou encore la forcer à signer un prêt ou à donner de l'argent. La violence sexuelle comprend les contacts, les blagues et les commentaires sexuels non désirés, ainsi que les regards indiscrets lorsqu'une personne se déshabille. La violence psychologique affecte la santé mentale. Par exemple, un membre de la famille qui crie après une personne âgée, qui la menace ou qui la traite comme un enfant. La violence culturelle ou spirituelle, c'est lorsqu'on ne respecte pas les croyances culturelles ou spirituelles d'une personne ou qu'on lui refuse l'accès à ce type de soutien. Par exemple, empêcher un aîné autochtone d'observer la purification par la fumée ou se moquer d'une musulmane qui porte le hijab. Si vous êtes victime de négligence ou de mauvais traitements, demandez de l'aide. Voici quelques organismes qui peuvent vous offrir de l'information et du soutien. Le Service de protection des adultes, un organisme gouvernemental autorisé à intervenir lorsque des cas possibles de violence, de négligence ou de négligence de soi sont signalés. Le Service d'aide aux victimes, un organisme gouvernemental qui aide les victimes d'actes criminels tout au long de leur participation au système de justice pénale. Les organismes qui luttent contre la violence familiale, comme le Refuge pour femmes, Chief Mary Bernard Memorial, les services de prévention de la violence familiale de l'IPE et le refuge Anderson House ou encore le Centre d'aide aux victimes de viol et d'agressions sexuelles de l'IPE. Selon votre situation, vous pouvez peut-être obtenir une ordonnance de protection contre la personne qui vous maltraite. L'ordonnance est rendue par une cour et oblige cette personne à couper tout contact avec vous. Elle doit aussi garder une certaine distance physique. D'autres organismes sont chargés de protéger les aînés qui n'ont plus la capacité mentale nécessaire. Par exemple, le tuteur public s'occupe des soins personnels, tandis que le curateur public traite les besoins financiers. On fait seulement appel à des services dans des circonstances bien précises. Vous avez le droit de vivre sans peur, à l'abri de la négligence et des mauvais traitements. Les employés de la Community Legal Information sont prêts à vous aider à trouver ces services et des programmes qui vous garderont en sécurité. Si vous avez besoin de conseils juridiques, ils peuvent aussi vous offrir une courte consultation avec un avocat à faible coût. Si vous pensez qu'une personne âgée est victime de mauvais traitements, communiquez avec la Community Legal Information pour vous renseigner sur les moyens de la protéger. La Community Legal Information offre aussi plusieurs ressources gratuites aux victimes de violences et à leurs proches. N'hésitez pas à en demander des exemplaires. Merci.